la grande finale des Suzuki Swift. Laurent, bah, tout le monde s'y colle. Allez. Il n'y a pas eu de finale B hein, ouais, bah là, ils y vont, en Swift. C'est une bonne idée, hein, c'est la raison qui l'emporte. On ne va pas éliminer une partie du plateau. Autant si permettre tout le monde en même temps et faire une belle, voilà, un peu de spectacle. Un peu de spectacle pour tous ces pilotes. Donc ils vont faire leur finale de Swift. Ensuite ce sera la finale des RX 150. La finale A, avant bien sûr la super finale. On devrait pratiquement y être d'ailleurs déjà. Tiens, ouais, si on a le temps d'ailleurs parce que la super finale, on va être on a pris un petit peu de retard du côté de Lydden Hill. Bah, c'est normal, on a fait une course 2 fois. Eh oui. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de donner carrément une pénalité en temps à De Kersmaker, voire aller se renseigner aussi, s'apercevoir qu'il n'aurait pas pu faire la deuxième, voilà, dans ce cas-là, on prenait le résultat sans lui. Et en gros, je crois que c'était pas loin d'être à peu près ça qui s'est passé. Ça aurait été le résultat que l'on a eu. On n'avait peut-être pas besoin de la faire recourir, cette finale A des Supercars. Enfin bon, la décision a été prise. Place maintenant au Suzuki Swift. Alors, est-ce qu'il va tenter? Ah oui, il reste. Non, il n'y en a pas. Comme ça, il tente rien. En revanche, on tente un club sandwich du côté de la Suzuki Swift. Ah ouais, bah il est plutôt bien parti, hein, le 286 Gordon Rogers. C'est Bellerby, c'est Bellerby qui avait pris la tête, qui s'est fait passer. Alors, Tony Lynch. Où est-ce qu'il est, Tony Lynch? Ah bah il est là. Il est devant. Exactement. Boum. Hop là, allez, tiens, le contact. Elle a un petit. Alors, où est-ce qu'est Lawford? Parce que c'est ça qui est intéressant pour Tony Lynch. Eh ben il est devant, Ryan Lawford avec sa Swift rouge. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de vengeance? Voilà, là c'est bien. Bellerby qui reprend la tête devant Tony Lynch. Tony Lynch à l'intérieur. Hop, le contact et voilà. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Le deuxième acte, là encore. Encore une fois, c'est Tony Lynch qui en fait les frais. Tony Lynch face encore à Lawford. Alors là, c'était pas ça. Franchement, c'était pas voulu de la part de Lawford. Est-ce qu'ils vont aller boire une bière ensemble à la fin du meeting, ces deux-là? Ce n'est pas sûr. Non, peut-être une distribution de châtaignes, un truc dans le genre. Mais... Oui. Ou alors l'œuf de Pâques, mais sur la figure directement. Ouais, là, c'est vrai que Tony Lynch, du coup, ça fait la deuxième course là où il termine sur le côté. Alors qu'il est clairement un des pilotes les plus rapides. Il faut reconnaître aussi, Laurent, quand même, que c'était peut-être pas le moment d'aller chercher l'intérieur à cet endroit-là, particulièrement. Ouais, c'était un petit peu osé au niveau. Là, Lawford, il a rien à se reprocher. Hein. Il était dans sa trajectoire, il pouvait pas faire grand-chose. Voilà, exactement. Pour une fois, ouais. Il n'empêche que pendant ce temps-là, Bellerby. Cela fait ses affaires. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir passer à cet endroit-là? Ils ont vu qu'avec Kevin Proctor, ça pouvait passer. Attention, Middleton. La Suzuki, il faut, à un moment donné, il faut pas trop la mettre en glisse. Ah non. Parce qu'elle vient s'appuyer sur ses suspensions. Et quand les suspensions sont vraiment à fond, elles repartent. C'est normal, c'est physique. Et là, la voiture, elle part en ruade. Ce n'est pas très bon, hein. Il faut toujours un petit peu la piloter plutôt en sous-virage qu'en sur-virage. Graham Middleton là, qui va tenter d'aller chercher une position là face à Gordon Rogers. Gordon Rogers là qui nous fait une belle démonstration et qui pour l'instant conserve sa place face à un Graham Middleton qui avait remporté sa manche tout à l'heure. C'est serré aussi hein, pour la victoire ou pas? Ah, Bellerby a quand même un petit peu d'avance. Hein. Mais attention à Darren Scott. Rien n'est fait. Darren Scott, il a l'air de revenir hein, là. Il revient. Il revient fort, hein, Darren Scott là. Oh, Middleton très à l'extérieur. Mais lui, il fait tout pour l'avoir la troisième place. Il va aller chercher la troisième, évidemment. Ça va mal finir tout cela. Et oui. Quoique là, c'est pas mal avec... C'est peut-être maintenant, oui. Oui, peut-être, parce qu'il sera bien placé. Il va être bien placé à l'inter. Oh là, on s'intimide. Hein. Ah oui, bah plus que ça même. Ah, il va l'empêcher de tourner carrément, voilà, bon. Middleton est passé, non sans mal. Gordon Rogers, a vu la troisième place s'envoler. Oui, mais il a tout fait pour la récupérer, pour la garder. Même en ligne droite, il y allait. Et Darren Scott est revenu également derrière Bellerby. Scott est revenu très près, effectivement. Mais ce sera
pas forcément suffisant. Et Et voilà, oui, drapeau à ouais, damier, voilà, c'est Belorbi, pas suffisant. donc Belorbi il s'impose. l'emporte. Quelle bagarre pour la 3e place. Alors il est passé où Ryan Lawford du coup après le contact qu'il a eu avec Tony Lynch? Il a disparu lui aussi a priori. Aussi, ouais, bah oui, il a dû avoir un souci. Dave Belorbi donc qui enlève cette toute première manche de l'année dans cette nouvelle discipline qui est la Suzuki Swift Championship. Voilà, très belle course hein, avec un très bon départ pour lui. Ça a été un petit peu difficile dans le premier tour, mais il est arrivé à s'imposer.